Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Hello, hello! Dans ce nouveau podcast, nous allons retrouver deux protagonistes que vous connaissez bien, Sandrine et Serge. Vous rappelez-vous? Ces deux collègues de bureau qui échangeaient sur la foi dans le podcast Foi et réalité, briser les préjugés. Eh bien, figurez-vous que nous avons eu le droit à un petit update. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. Sandrine et Serge s'étaient retrouvés dans le passé, autour de la machine à café, et ont commencé à échanger sur la foi de Serge. Sandrine, d'humeur bien tatillonne, ne s'attendait pas à ce que les paroles de Serge puissent autant toucher son cœur. C'est donc tout naturellement que quelques jours plus tard, elle vient de nouveau dans le bureau de Serge, intriguée par ce grand livre qu'est la Bible. Ah, salut Serge, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, comme tu sais, je suis en congé maternité, donc j'en ai profité, j'avoue, pour feuilleter rapidement... feuilleter un peu plus en détail, c'est vrai, la Bible que tu m'as passée. Mais franchement, Sérieux? Ouais, franchement, mais j'ai tellement de questions à te poser. T'as 5 minutes, là? Bien sûr, vas-y, je t'écoute. Ok, déjà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup questionné. Pourquoi est-ce qu'il y a un Nouveau et un Ancien Testament? Ça va, déjà, tu te poses des bonnes questions. Donc, on est sur la bonne voie. Bon, écoute, c'est simple. L'Ancien Testament, tu vois, lui, il est là pour poser les bases. Pour commencer, comme tu as pu le constater, il y a la Genèse. C'est-à-dire, en fait, c'est l'histoire de la création de la terre. Tu as l'arrivée de l'homme sur terre. C'est aussi la première alliance entre Dieu et les hommes, notamment avec Abraham. Ensuite, tu as l'apparition de la loi avec Moïse, où là, justement, entre guillemets, c'était les prémices, en fait, du Nouveau Testament. Pour te la faire courte, c'est une espèce de mode de fonctionnement qui leur permettait à l'époque d'être agréable à Dieu. Et puis, tu as aussi quelques livres, notamment, qui parlent des prophètes. En fait, eux, ils sont là, clairement, pour annoncer la venue de Jésus. Ensuite, le Nouveau Testament. Lui, clairement, il est là pour parler de Jésus, clairement, de la vie de Jésus sur terre. C'est, entre guillemets, la nouvelle alliance avec le Christ. Le Nouveau Testament, lui, il est vraiment là pour apporter une nouvelle dimension spirituelle. Quand je te parle de dimension spirituelle, entre guillemets, en fait, ça nous raconte l'histoire de Jésus. Ça nous explique que Jésus, voilà, c'était le Fils de Dieu, qu'il était présent sur terre et qu'il est mort en sacrifice, notamment pour que toi et moi, nous puissions avoir accès, en fait, à la vie éternelle. Mais bien évidemment, il faut l'accepter comme Christ et Sauveur. Donc voilà un petit peu le Nouveau Testament. Là, clairement, il n'est plus question de sacrifice ou de la loi, comme tu peux le constater dans l'Ancien Testament, mais de savoir marcher par l'Esprit en appliquant les enseignements de Jésus. Clairement, dans le Nouveau Testament, on nous parle pratiquement que des enseignements de Jésus. Et c'est clairement l'objectif du Nouveau Testament. Et on peut aussi constater que, tu vois, dans la Bible, il nous dit aussi que dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 6, il est dit, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ok, d'accord, ça marche. Donc en fait, vu que toi, tu dis que tu suis Jésus, ça veut dire quoi? Que je suis censé commencer par quoi? Par le Nouveau ou par l'Ancien Testament? Bonne question, Sandrine. Franchement, on sent que t'as bien réfléchi. Commence pas. Écoute, tu sais, Sandrine, en vrai de vrai, il est conseillé de méditer déjà pour commencer et non de lire sa Bible. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je peux te proposer, c'est de commencer par méditer les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. En fait, eux, ce sont des disciples qui ont marché avec Jésus. Ils vont clairement t'expliquer la vie de Jésus sous différents angles. C'est dans le Nouveau Testament, du coup. Nouveau, là, on n'est que dans le Nouveau. Ensuite, médite sur les actes des apôtres. Toujours dans le Nouveau Testament. C'est le fondement et le déploiement de l'Église par les disciples de Jésus. C'est là aussi, notamment, que le Saint-Esprit, il vient sur terre. Mais bon, ça, tu comprendras un peu plus dans les détails quand tu méditeras davantage ta Bible. Ok. Après, tu peux aussi, dans la continuité de ce que je t'ai dit, tu peux aussi méditer sur les livres de Paul. Ces livres t'enseignent notamment la vie en Christ. Je t'invite aussi à prier régulièrement afin que Dieu puisse te mettre à cœur des passages de la Bible à méditer. Ok, d'accord, ça marche. Mais du coup, si j'ai des questions, je fais comment alors?
Bah, si tu as des questions, c'est simple. S'il y a des passages que tu comprends pas, ce que moi je te conseille, hein, en vrai de vrai, n'hésite pas à poser la question à Dieu, en lui expliquant notamment ce que tu ne comprends pas. Et crois-moi que si tu as foi en lui, le Saint-Esprit, il te donnera une petite réponse. Mais comment ça, il va me donner une réponse? Ça veut dire que je vais être là dans mon salon et d'un coup, je vais entendre une grosse voix qui me dit « C'est ça la réponse ». Non, mais en fait, tu sais, avec Dieu, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc en vrai, soit en fait, il peut te répondre de différentes manières, soit dans un rêve, il peut te répondre dans un songe, ou à travers une pensée, ou même à travers une personne, tu auras ta réponse notamment à tes questions. Et sinon, en vrai de vrai, tu peux prendre des petites notes, et puis tu viens me voir, et puis moi, je serais ravi d'échanger avec toi, notamment sur la Bible en vrai. Hein. Ok, d'accord. Ouais, mais tu sais, j'ai pas trop envie de te déranger. Je sais que t'es super occupé. Ok, d'accord. Bon, c'est sympa. Écoute, je vais prendre le temps chez moi. Je vais essayer de mettre tes conseils en pratique. Donc, si j'ai bien compris, je dois commencer par le Nouveau Testament en lisant... tu m'as dit qui déjà? Pierre Non, tu commences avec les 4 évangiles. Matthieu, Luc, Marc et Jean. Ok. Ensuite, Actes des Apôtres. Ok. Ensuite, on continue avec les livres de Paul. Ok, d'accord, ça marche, ok. Et si j'ai des questions, je prie ton Jésus pour qu'il puisse me parler. Notre Jésus, s'il te plaît. Parce que tu fais partie des nôtres maintenant. Écoute, pour l'instant, je découvre, d'accord? Petit à petit, je découvre. Ouais. Ok, et sinon, je peux toujours venir te voir. Avec tes notes. Ok, ça marche. Bon, je te remercie, je t'embête pas plus longtemps. Allez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.